Bonjour. Plusieurs sujets font le menu des journaux parus ce jour. Réumi Quotidien s'intéresse toujours à la visite d'État du président Macky Sall en France. Cette visite du chef de l'État a été prévue depuis longtemps. Un homme d'État inextricable aux règles de la diplomatie et ayant un sens élevé des relations internationales, il a pris toutes ses responsabilités pour honorer cette visite qui est aussi pour lui un honneur, étant le seul chef d'État sénégalais qui en est l'objet depuis des décennies. Mais rien ne peut convaincre de l'absence de François Hollande à son accueil, note le Pirouguier. Le chroniqueur de Réumi Quotidien indique que président d'un pays libre, membre actif du système des Nations Unies et acteur dynamique des institutions africaines, Macky Sall ne devrait et ne doit pas être reçu au tarmac d'un aéroport d'un autre pays que par le président de la République de ce pays. L'analyse du Pirouguier est à lire à la page 4 de Réumi Quotidien, où Hassan Samb, analyste de ce même journal, soutient que la visite du président Macky Sall en France a les allures d'une visite d'éclat, pour ne pas dire d'un coup d'éclat. Hormis cette polémique stérile sur le protocole d'accueil, les per diem et autres frais d'accompagnateur choisis selon les critères de Boukilienne, le président Sall n'aura pas grand-chose à faire en France, et pour cause, les axes de la coopération sont déjà tracés, les différents projets ficelés. La France a le gros lot des plus grands projets, même si elle se sent menacée par une montée en puissance des États-Unis et de la Chine. Le TR est le dernier acte d'une coopération séculaire, historique et exemplaire, pour répéter une vieille chanson de tous les présidents qui ont eu à se succéder à la tête du Sénégal, fait savoir Hassan Samb, qui est aussi à lire à la page 4 de Réumi Quotidien. À la page 5 de ce même journal, on nous liste les bizarreries de cette visite d'État du président Macky Sall en France. Dans Sud Quotidien, sur l'accueil de Macky Sall par un ministre français, l'opposition s'offusque et le camp présidentiel minimise. Visite d'État du président Macky Sall en France, après le tapis rouge, les boulets rouges d'Adama Gaye, s'exclame le Témoin. Dans ce journal, le journaliste consultant aborde la visite du président Macky Sall à Paris, la position de la CEDEAO vis-à-vis de la Gambie, entre autres points. Walf Quotidien qualifie la visite du président Macky Sall en France de sauvetage. En effet, il apporte un bol d'air financier au français Alstom, indique ce quotidien qui affiche à sa une le président de la République et les travailleurs d'Alstom tous souriants. Pendant ce temps, Libération nous fait part d'un sale temps pour Itok, EDK, Clean Oil, entre autres. D'après ce journal, leurs licences d'importation d'hydrocarbures raffinés ont été retirées. Au même moment, l'Observateur nous fait part d'un joli coup de filet à l'actif des gendarmes de la section de recherche de Colobane qui ont mis le grappin sur un colis et pas des moindres. Il s'agit de l'ancien aide de camp de l'ancien patron de la junte militaire guinéenne, le commandant Aboubakar Toumba Diakité, sous le coup d'un mandat d'arrêt international et d'une commission rogatoire émise par Conakry en France pour tentative d'assassinat de Dadis Camara. Toumba, qui s'était terré sous une fausse identité au Sénégal, a finalement été localisé puis déniché de son trou en fin de semaine dernière par les gendarmes de la section de recherche de Colobane. Placé en garde à vue, il sera présenté incessamment devant un juge d'instruction, à charge pour Dame Justice de statuer sur les conditions de son extradition en intelligence avec la partie guinéenne, lit-on dans les colonnes de l'Observateur. Dans la Tribune, Macky Sall se prononce sur la Gambie en ces termes: Yaya Jammeh doit partir. Il ne peut pas tenir tête au monde entier. Toutes les options seront envisagées, promet le président sénégalais. Vox Populi note l'inquiétude du président sénégalais sur le sort de Jammeh et de la Gambie. En effet, selon ce journal, Macky ne veut pas que ça finisse comme en Libye et en Syrie. Dans un autre registre, ce journal rapporte la tragédie d'une étudiante suicidaire la nuit du Gamou. À 18 ans, cette fille a essayé de se donner la mort à 2 reprises, le 11 décembre vers 22h30 sur la Corniche. Plus de détails à lire à la page 3 de Vox Populi. Retour dans Réumi Quotidien. Ce journal propose à sa page 6 un dossier sur le lac Rose et nous fait part des plaintes et complaintes des riverains. Ça ne sent plus rose dans le lac, s'exclame Réumi Quotidien. Le quotidien du sport SAD s'exclame: Sadio douche le Goodison Park. En effet, Sadio Mané a tenu son rond. La star sénégalaise de Liverpool a marqué l'unique but qui a permis à Liverpool de remporter le derby de la Mersey hier face à Everton de son compatriote Idrissa Gana Gueye en match décalé de la 17e journée de la Premier League. Dans Sunu Lamb, l'on nous fait part du lancement du programme de Hassan Ndiaye cette saison. B52, Ama et Papa au 6 le 14 janvier, informe ce journal. Bonne lecture à tous.